Ma dashcam enregistrait depuis 3 heures quand j'ai compris que quelque chose de fondamentalement impossible venait de se produire sur l'autoroute 86 entre Beaune et Chalon-sur-Saône. Le fichier vidéo, que j'ai visionné 100 fois depuis, dure exactement 37 minutes et 42 secondes. Les 27 premières minutes ne montrent rien d'extraordinaire, juste les feux arrière des autres véhicules dans la pluie d'octobre et les reflets de mes phares sur l'asphalte mouillé. Puis, à 27 minutes et 58 secondes précisément, l'écran devient complètement noir pendant exactement 4 secondes. Pas de parasite, pas d'interruption technique, juste un noir absolu, comme si quelqu'un avait plaqué sa main devant l'objectif. Quand l'image revient, je roule toujours sur la même portion d'autoroute, mais quelque chose a changé. Les panneaux indicateurs sont différents. Les arbres sur les bas-côtés ont une forme que je ne reconnais pas. Je conduis depuis 15 ans sur cette autoroute. Je connais chaque virage, chaque aire de repos, chaque sortie. Ce que ma dashcam a filmé après ces 4 secondes de noir n'existe nulle part en France. Les glissières de sécurité sont d'un métal que je n'ai jamais vu, avec des reflets bleus impossibles. Les lignes blanches au sol forment des motifs géométriques complexes au lieu des traits droits habituels. Sur l'enregistrement audio, on entend ma respiration qui s'accélère. Je murmure « C'est quoi ça ?» à plusieurs reprises. Ma voix sonne étrange, comme étouffée par une densité d'air différente. Le ronronnement de mon moteur a changé de tonalité, plus grave, plus sourd. Même le bruit de la pluie sur le pare-brise résonne autrement. À 30 minutes et 12 secondes, une silhouette apparaît sur le bas-côté droit. Ce n'est pas un piéton ordinaire. La forme humanoïde mesure au moins 2,50 m. Ses membres sont disproportionnés, trop longs, trop fins. Elle ne marche pas. Elle glisse parallèlement à ma voiture, sans bouger les jambes. Sa tête pivote vers ma dashcam, avec une fluidité mécanique inquiétante. Je me souviens de ce moment avec une précision photographique. Mes mains se sont crispées sur le volant. Mes jointures sont devenues blanches. Une sueur froide a coulé le long de ma colonne vertébrale. L'entité, car c'est le seul mot qui convient, m'observait à travers l'objectif de ma caméra, avec des yeux qui n'étaient pas des yeux, plutôt des trous lumineux dans une face trop lisse. L'analyse technique de l'enregistrement révèle des anomalies troublantes. Les données GPS indiquent que ma voiture s'est déplacée de 43 km pendant ces 9 minutes et 44 secondes d'étrangeté. Mathématiquement impossible, avec ma vitesse constante de 90 km/h. Le compteur kilométrique de ma voiture confirme cette distance supplémentaire. J'ai littéralement traversé un espace qui n'existe pas sur aucune carte. Les métadonnées du fichier vidéo contiennent des caractères que mon ordinateur ne peut pas afficher. Des symboles qui ressemblent à des hiéroglyphes technologiques, des séquences de chiffres et de lettres dans un ordre qui défie toute logique informatique. Quand j'ai tenté de les copier dans un document texte, mon écran a clignoté et l'ordinateur s'est éteint brutalement. J'ai contacté plusieurs experts en vidéo numérique. Le premier m'a raccroché au nez après avoir visionné les images. Le second a affirmé que la séquence était techniquement parfaite,
mais ontologiquement impossible. Le troisième refuse désormais de répondre à mes appels. Tous trois ont reconnu l'authenticité de l'enregistrement, tout en niant catégoriquement la possibilité de son existence. Ma femme pense que je fabule. Mes collègues évitent le sujet quand je l'aborde. Mon médecin m'a prescrit des anxiolytiques en suggérant délicatement que le stress professionnel peut provoquer des hallucinations. Mais la dashcam ne ment pas. Les machines ne rêvent pas. Ce fichier vidéo existe, stocké sur 3 disques durs différents, gravé sur 5 DVD, sauvegardé dans 4 services cloud distincts. L'entité sur le bas-côté n'était pas seule. À 33 minutes et 27 secondes, d'autres silhouettes émergent de la brume artificielle qui s'étend soudainement sur l'autoroute. Elles se déplacent en formation géométrique précise, leurs mouvements synchronisés comme une chorégraphie alien. Leurs corps émettent une phosphorescence verdâtre qui éclaire la route d'une lumière froide, spectrale. Je ralentis instinctivement. Ma vitesse passe de 90 à 60 km/h. En quelques secondes. Sur l'enregistrement, on entend le cliquetis de mon clignotant, mais je ne me souviens pas l'avoir actionné. Ma voiture semble répondre à une volonté qui n'est pas la mienne, guidée par une intelligence extérieure qui connaît mieux que moi la géographie de cet ailleurs autoroutier. Les panneaux de signalisation affichent des noms de villes inexistantes. Mordelm, Astrakhan, Velaria. Les distances indiquées ne correspondent à aucune logique géographique française. Bordeaux 1247 km, Marseille 89 km, Paris 3 km. Comme si l'espace lui-même s'était plié selon des règles que je ne comprends pas. Une géométrie alternative où les lois de la physique obéissent à d'autres constantes. À 35 minutes, exactement, ma voiture traverse ce qui ressemble à un rideau d'eau vertical. L'image tremble, se déforme, puis se stabilise. Je suis de retour sur l'autoroute à 86 normal, reconnaissable. Les entités ont disparu, les panneaux redeviennent familiers. La pluie reprend son rythme habituel sur mon pare-brise, comme si rien ne s'était passé. Mais ma montre a avancé de 2 heures. Mon téléphone portable indique la même heure décalée. L'ordinateur de bord de ma voiture confirme. J'ai perdu 2 heures de ma vie dans un endroit qui n'existe pas. 2 heures compressées en moins de 10 minutes d'enregistrement vidéo. Le temps lui-même s'est comporté différemment dans cette dimension parallèle de l'autoroute française. J'ai tenté de reproduire le phénomène. Chaque week-end, je reprends la même route, à la même heure, dans les mêmes conditions météorologiques. Ma dashcam enregistre religieusement chaque trajet. 43 tentatives à ce jour, toutes infructueuses. L'autoroute reste désespérément normale, prosaïquement française, avec ses aires de repos Vinci et ses stations-service Total. Les seuls indices de mon passage dans l'autre dimension sont microscopiques mais troublants. Une fine poussière métallique s'est déposée sur ma carrosserie, invisible à l'œil nu, mais détectable au microscope. Elle contient des éléments chimiques qui n'apparaissent dans aucun tableau périodique terrestre. Un laboratoire spécialisé a identifié des isotopes impossibles, des structures atomiques qui défient nos connaissances en physique nucléaire. Mes pneus montrent une usure anormale,
comme s'ils avaient roulé sur un asphalte d'une densité différente. Le garagiste a remarqué que la gomme présentait des marques de friction cohérentes avec un revêtement routier inexistant sur notre planète. Les traces microscopiques incrustées dans les sculptures correspondent à un bitume enrichi en silicates extraterrestres. Ma dashcam elle-même a subi des modifications subtiles. Son processeur fonctionne maintenant à une fréquence supérieure de 0,3%. Cette amélioration technique inexpliquée lui permet d'enregistrer dans des spectres lumineux étendus, captant des longueurs d'onde que les caméras traditionnelles ne peuvent pas percevoir, comme si le passage dans l'autre dimension avait mis à jour ses capacités. L'analyse spectrographique de l'enregistrement révèle des fréquences sonores en dehors du spectre audible humain. Des ultrasons et des infrasons complexes, structurés comme un langage, accompagnent toute la séquence des entités. Quand j'ai ralenti, la bande sonore et transposé ces fréquences dans le domaine audible, j'ai entendu quelque chose qui ressemble à des chuchotements, des mots dans une langue qui n'existe pas. Un linguiste de l'Université de Lyon a analysé ces sons. Il a identifié des structures grammaticales cohérentes, des répétitions et des modulations qui suggèrent effectivement un système de communication élaboré. Selon lui, cette langue présente une complexité syntaxique supérieure à la plupart des idiomes terrestres connus. Une intelligence non humaine tentait peut-être de communiquer avec moi pendant ma traversée de leur territoire autoroutier. Je dors mal depuis 3 mois. Mes rêves sont peuplés de ces silhouettes élancées qui glissent le long d'autoroutes infinies sous des ciels d'une couleur que je ne sais pas nommer. Dans ces rêves, je conduis éternellement, sans jamais atteindre de destination, accompagné par ces entités qui m'observent avec leurs non-yeux lumineux. Parfois, l'une d'elles monte dans ma voiture et s'assoit sur le siège passager. Elle ne parle jamais, ne bouge jamais, se contente de me regarder conduire dans ce paysage autoroutier qui n'obéit à aucune logique géographique terrestre. Sa présence dégage une froideur qui traverse mes vêtements et pénètre mes os. Je me réveille toujours au moment où je tends la main pour toucher son visage trop lisse, tremblant et couvert de sueur, avec l'impression que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Ma femme a commencé à dormir dans la chambre d'amis. Elle prétend que je parle pendant mon sommeil, que je décris des routes qui n'existent pas avec une précision qui l'effraie. Selon elle, je mentionne des noms de villes inventées. Je donne des indications routières vers des destinations impossibles. Parfois, je dessine dans l'air avec mes doigts, traçant des cartes imaginaires d'un réseau autoroutier parallèle au nôtre. J'ai installé une caméra dans notre chambre pour enregistrer mes nuits. Les images me montrent effectivement en train de gesticuler, de parler à voix basse, de sourire à des interlocuteurs invisibles. Mais le plus troublant, c'est que parfois, pendant quelques secondes, mon corps semble légèrement translucide sur l'enregistrement, comme si une partie de moi restait connectée à cette autre dimension autoroutière, comme si mon passage là-bas avait créé un lien permanent. Les conséquences se manifestent aussi dans ma voiture. Mon GPS commercial refuse maintenant de calculer certains itinéraires. Quand je programme une destination précise, l'écran affiche parfois
route non disponible, pour des trajets que j'effectue régulièrement depuis des années. Le système semble avoir intégré dans sa cartographie des zones interdites, des segments d'autoroute qu'il considère comme dangereux ou inaccessibles. Plus étrange encore, ma voiture consomme moins de carburant sur certains tronçons d'autoroute, comme si elle avait appris à exploiter une physique alternative, à puiser de l'énergie dans des sources que nos ingénieurs automobiles n'ont jamais soupçonnées. Mon réservoir se vide plus lentement, mon moteur fonctionne plus silencieusement, mes performances sont légèrement améliorées sans raison technique explicable. J'ai consulté 3 mécaniciens différents. Tous confirment que ma voiture fonctionne normalement, mais ils remarquent des détails qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Des pièces métalliques qui ne présentent aucune trace d'usure alors qu'elles devraient être remplacées. Une huile moteur qui conserve ses propriétés lubrifiantes bien au-delà de sa durée de vie théorique. Des composants électroniques qui affichent une résistance améliorée aux interférences. Le technicien de la dashcam a tenté de formater la mémoire interne pour éliminer le fichier problématique. Opération impossible. Le fichier se régénère automatiquement à chaque effacement, comme s'il était devenu une partie intégrante du système. Pire encore, d'autres fichiers similaires apparaissent spontanément dans la mémoire. Des enregistrements de trajets que je n'ai jamais effectués sur des routes que je ne reconnais pas. Ces nouveaux fichiers montrent ma voiture roulant dans des paysages complètement différents. Autoroute, traversant des forêts aux arbres géométriques, des déserts où le sable forme des motifs fractales, des montagnes dont les sommets se perdent dans des nuages métalliques. Dans tous ces enregistrements, je semble parfaitement à l'aise, conduisant avec assurance sur ces routes impossibles, comme si j'en connaissais chaque courbe. Ma dashcam enregistre maintenant en permanence, même quand ma voiture est garée dans mon garage. Les fichiers nocturnes sont les plus troublants. Ils montrent l'intérieur de mon garage se transformer progressivement en quelque chose d'autre. Les murs de béton deviennent transparents, révélant un espace infini peuplé de structures autoroutières flottantes. Ma voiture semble suspendue dans ce vide, attendant patiemment le prochain voyage vers l'ailleurs. J'ai découvert que d'autres personnes ont vécu des expériences similaires. Des forums internet discrets rassemblent des témoignages troublants. Dashcam qui enregistre des routes inexistantes. GPS qui calcule des itinéraires vers des destinations impossibles. Voitures qui développent des capacités inexpliquées après avoir traversé certaines zones autoroutières. Nous sommes peut-être plus nombreux que je ne le pensais à avoir franchi cette frontière invisible. Un ingénieur de Toulouse m'a contacté après avoir lu mon témoignage en ligne. Sa dashcam a enregistré exactement le même type de séquence sur l'autoroute A61 entre Toulouse et Montauban. Même durée d'anomalie, mêmes entités, même perte temporelle. Nous avons comparé nos enregistrements. Les coordonnées géographiques sont différentes, mais les paysages filmés sont identiques, comme si toutes les autoroutes françaises possédaient des sorties vers la même dimension parallèle. Cette découverte m'a mené à créer une carte collaborative en ligne, où chaque témoin peut signaler l'emplacement exact de son expérience. Après 6 mois, un motif géographique se dessine clairement. Les incidents se concentrent
sur des portions d'autoroute construites entre 1972 et 1978, pendant une période de travaux publics intensifs qui coïncide avec plusieurs phénomènes atmosphériques inexpliqués dans la région Rhône-Alpes. Les archives de Météo France mentionnent des anomalies électromagnétiques localisées durant cette période, des perturbations qui ont affecté les équipements de mesure et provoqué des pannes dans les réseaux de communication. Les rapports officiels attribuent ces dysfonctionnements à des interférences solaires exceptionnelles. Mais aucune activité solaire inhabituelle n'a été enregistrée par les observatoires internationaux pendant ces dates. J'ai obtenu les plans de construction de l'autoroute A86 grâce à une demande d'accès aux archives départementales. Les documents révèlent que le tronçon où j'ai vécu mon expérience a été construit sur l'emplacement d'un ancien site archéologique gallo-romain. Les fouilles préventives ont été interrompues prématurément suite à la découverte de artefacts inclassables qui ont été immédiatement transférés vers une installation non spécifiée. Le chef de chantier de l'époque, aujourd'hui retraité, a accepté de me rencontrer dans un café de Beaune. Ses mains tremblaient quand il a évoqué cette période de sa carrière. Les ouvriers refusaient de travailler de nuit sur ce secteur, prétendant voir des lumières qui n'étaient pas des lumières, et entendre des machines qui ne faisaient pas le bruit des machines. Plusieurs ont démissionné sans explication, d'autres ont été hospitalisés pour troubles psychiques. Selon lui, les artefacts inclassables étaient des structures métalliques d'une géométrie impossible, composées d'un alliage que les laboratoires d'analyse n'arrivaient pas à identifier. Elles émettaient une faible radioactivité et une chaleur constante, sans source d'énergie détectable. Quand les archéologues ont tenté de les déplacer, les objets ont commencé à chanter, un son cristallin qui provoquait des migraines et des nausées chez tous ceux qui l'entendaient. Le projet routier a été accéléré pour recouvrir rapidement le site. L'asphalte a été coulé directement sur les artefacts sans tenter de les récupérer. Le chef de chantier pense que ces objets sont toujours là, enfouis sous des tonnes de bitume et de béton, continuant peut-être à exercer leur influence mystérieuse sur les véhicules qui passent au-dessus d'eux. Une influence qui se manifeste parfois par ces glissements vers d'autres dimensions autoroutières. J'ai essayé de localiser avec précision l'endroit où ma dashcam a basculé dans l'étrangeté. En utilisant les données GPS de l'enregistrement et en les recoupant avec les plans de construction historiques, j'ai identifié un point kilométrique où la route présente une légère déviation inexpliquée par rapport aux plans originaux. Une courbe subtile qui n'existe sur aucun document officiel, mais qui est bien présente sur le terrain. À cet endroit exact, mon détecteur électromagnétique portable affiche des valeurs anormales. Le champ magnétique terrestre présente une distorsion localisée de quelques mètres de diamètre. À l'intérieur de cette zone, ma boussole tourne librement, sans trouver le nord magnétique. Mon téléphone portable perd le signal. Ma montre électronique affiche des heures aléatoires, comme si un fragment d'ailleurs était resté coincé dans notre réalité, créant une poche d'instabilité physique. Les conducteurs habituels de cette portion d'autoroute ont développé inconsciemment des comportements d'évitement
Ils changent de fil sans raison apparente, juste avant ce point, ralentissent intuitivement, allument leurs phares en plein jour. Leurs actions suggèrent une perception subliminale du danger, une reconnaissance instinctive que quelque chose ne fonctionne pas normalement à cet endroit précis de notre réseau routier. Ma obsession pour ces phénomènes a commencé à affecter ma vie professionnelle. Mes collègues évitent de me confier les missions qui nécessitent des déplacements en voiture, craignant que mes lubies n'interfèrent avec mon travail. Mon patron m'a convoqué pour un entretien où il a évoqué avec diplomatie la nécessité de reprendre pied dans la réalité et de laisser ces histoires d'autoroutes imaginaires aux auteurs de science-fiction. Mais comment ignorer ce qui m'arrive chaque nuit dans mes rêves? Comment faire semblant de ne pas voir que ma voiture développe des capacités inexpliquées? Comment oublier que ma dashcam continue d'enregistrer des routes qui n'existent pas? La réalité s'est élargie pour moi. Elle inclut désormais des territoires que la géographie officielle refuse de reconnaître. Je suis devenu un explorateur involontaire d'une France parallèle, accessible par nos autoroutes. Cette nuit encore, j'ai rêvé que je conduisais sur l'autoroute impossible. Cette fois, l'entité assise à côté de moi a parlé. Sa voix ressemblait au bruit du vent dans des structures métalliques, harmonieux et inquiétants. Elle m'a expliqué que notre réseau autoroutier était construit sur des lignes de force anciennes, que nos ingénieurs avaient involontairement créé des ponts vers d'autres dimensions en traçant leur route selon des géométries particulières. Selon elle, certains véhicules deviennent des vaisseaux transitoires après avoir traversé ces ponts dimensionnels. Ma voiture fait maintenant partie d'une flotte invisible qui navigue entre les réalités, transportant parfois ses occupants vers des destinations qui n'apparaissent sur aucune carte terrestre. Je suis devenu, malgré moi, le pilote d'un véhicule interdimensionnel, condamné à explorer indéfiniment les autoroutes de l'ailleurs. Le plus troublant, c'est que cette perspective ne m'effraie plus. Au contraire, elle m'attire avec une force grandissante. Chaque trajet normal sur nos autoroutes conventionnelles me semble désormais terne et prévisible. J'attends secrètement le prochain basculement, la prochaine plongée dans ces espaces autoroutiers où les lois physiques obéissent à d'autres règles, où les distances se contractent et où le temps s'écoule selon des rythmes différents. Ma dashcam a enregistré hier soir un nouveau fichier pendant que ma voiture était garée. Cette fois, l'image montre l'intérieur de mon garage qui se transforme lentement en station-service d'un design futuriste. Des pompes à essence aux formes organiques poussent à travers le béton du sol. Des écrans holographiques affichent des prix en monnaies inexistantes. Des véhicules d'apparence non terrestre viennent faire le plein d'énergie que nous ne savons pas nommer. Dans cet enregistrement, je me vois sortir de ma maison et me diriger vers ma voiture avec des gestes précis, mécaniques, comme si j'obéissais à une programmation intérieure. Mon visage exprime une sérénité que je n'ai jamais ressentie dans la réalité éveillée. Je démarre le moteur et quitte ce garage devenu station interdimensionnelle pour m'engager sur une bretelle d'accès qui mène directement vers les étoiles. L'enregistrement se termine au moment où ma voiture s'élève dans les airs et disparaît dans un tunnel de lumière qui traverse l'espace.
Au réveil, j'ai vérifié. Ma voiture était toujours dans le garage, à sa place habituelle, mais le compteur kilométrique indiquait 53 kilomètres de plus que la veille au soir. 53 kilomètres parcourus pendant mon sommeil, vers une destination que seule ma dashcam a pu filmer et dont je ne garde aucun souvenir conscient. Je commence à soupçonner que mes voyages dans l'autoroute parallèle ne se limitent pas à cette unique expérience d'octobre dernier. Peut-être ai-je basculé de nombreuses fois sans m'en apercevoir. Peut-être ma dashcam n'enregistre-t-elle qu'une fraction de mes déplacements interdimensionnels. Mon cerveau aurait développé une forme d'amnésie protectrice, effaçant automatiquement les souvenirs trop perturbants pour préserver ma santé mentale. Cette hypothèse expliquerait pourquoi certains trajets me semblent plus courts que prévu. Pourquoi j'arrive parfois à destination sans me souvenir du voyage. Pourquoi ma voiture présente des signes d'usure inexpliqués. Je serais devenu un voyageur dimensionnel, régulier, naviguant inconsciemment entre notre autoroute et ses versions alternatives, accumulant les expériences impossibles dans les zones amnésiques de ma mémoire. Ma femme a trouvé dans ma veste une carte routière que je n'ai jamais achetée. Elle représente la France, mais avec des noms de villes complètement différents. Des autoroutes qui suivent des tracés impossibles, des aires de repos localisées dans des endroits où n'existent que des champs ou des forêts. Cette carte est imprimée sur un papier d'une texture inconnue, avec des encres qui changent de couleur selon l'angle de vue. L'échelle de cette carte ne correspond à aucun standard cartographique. Les distances entre les villes varient selon une logique que je ne comprends pas. Paris et Lyon sont séparés de 12 kilomètres. Marseille et Lille sont villes limitrophes. La Corse apparaît au nord de la Bretagne. Cette géographie alternative suggère un espace français où les coordonnées ont été repliées selon des axes multidimensionnels, créant des raccourcis impossibles entre des points théoriquement éloignés. J'ai tenté de suivre un itinéraire tracé sur cette carte mystérieuse. Mon GPS traditionnel s'est immédiatement déconnecté du réseau satellite, affichant un message d'erreur que je n'avais jamais vu. Coordonnées hors référentiel terrestre. Ma boussole tournait sans arrêt, incapable de fixer une direction stable. Pourtant, en suivant les indications de cette carte alternative, j'ai rejoint ma destination en 2 fois moins de temps que prévu, empruntant des routes que je connais pourtant par cœur. Le plus dérangeant, c'est que d'autres cartes similaires ont commencé à apparaître chez moi, dans mes tiroirs, dans ma boîte aux lettres, sous les sièges de ma voiture. Toutes représentent des versions différentes de la France autoroutière, avec des variantes géographiques qui défient notre compréhension de l'espace. Certaines montrent des autoroutes sous-marines reliant la métropole à des îles qui n'existent pas. D'autres tracent des routes aériennes suspendues entre les nuages. Quelques-unes révèlent des tunnels souterrains traversant directement le centre de la Terre. Ces cartes sont signées par un organisme inconnu, l'Institut cartographique multidimensionnel, dont l'adresse indiquée correspond à un champ de blé près de Chartres. Quand je m'y suis rendu, j'ai trouvé effectivement un champ ordinaire, mais mon détecteur électromagnétique a révélé sous la terre une structure métallique complexe, un réseau de galeries et de salles qui s'étendent
sur plusieurs hectares. Une installation souterraine qui n'apparaît sur aucun plan cadastral officiel. Les autorités locales ignorent complètement l'existence de cette installation. Le maire de la commune, la plus proche, m'a affirmé que ce terrain appartenait depuis des générations à la même famille d'agriculteurs, qu'aucun travail de terrassement important n'avait jamais été effectué à cet endroit. Pourtant, mes instruments détectent clairement une activité électromagnétique intense, comme si des machines sophistiquées fonctionnaient en permanence sous nos pieds. J'ai organisé une expédition nocturne avec 2 autres témoins d'expériences autoroutières similaires, équipés de détecteurs, de caméras et d'outils de mesure. Nous avons quadrillé méthodiquement le champ de Chartres. À 3h27 du matin, nous avons découvert une zone circulaire où l'herbe pousse selon des motifs géométriques parfaits, formant des spirales et des hexagones d'une précision mathématique troublante. Au centre de cette zone, nous avons trouvé une trappe métallique camouflée, si bien intégrée dans le sol qu'elle était pratiquement invisible à l'œil nu. Elle s'ouvrait avec une clé magnétique que l'un de nous portait dans sa poche, sans savoir comment elle était arrivée là. Nous avons découvert un escalier qui descendait vers des profondeurs que nos lampes torches ne parvenaient pas à éclairer complètement. L'installation souterraine était vaste et apparemment déserte, mais fonctionnelle. Des écrans affichaient en temps réel la position de milliers de véhicules sur des cartes routières que je ne reconnaissais pas. Chaque point, lumineux, correspondait apparemment à une voiture ayant basculé dans l'autoroute parallèle, avec des données de vitesse, de trajectoire et de destination qui défiaient toute logique géographique terrestre. Une salle était consacrée au stockage de dashcams modifiés, des milliers d'appareils alignés sur des étagères métalliques. Chacune portait une étiquette avec un nom, une adresse et des coordonnées GPS. J'ai trouvé ma propre dashcam dans cette collection, ou plutôt une copie parfaite qui fonctionnait de manière totalement autonome, enregistrant des trajets que je n'effectuais pas sur des routes que je ne connaissais pas. Dans le bureau principal de l'installation, nous avons découvert des dossiers détaillés sur chaque conducteur ayant vécu une expérience autoroutière anormale. Mon dossier contenait des centaines de pages, analyse psychologique, relevé technique de ma voiture, enregistrement de mes conversations téléphoniques, photos de ma maison prises sous tous les angles. Quelqu'un ou quelque chose m'étudiait avec une minutie scientifique inquiétante depuis des mois. Le plus troublant était un planning de missions futures, avec mon nom associé à des dates et des destinations précises. Selon ce document, je devais effectuer dans les semaines suivantes plusieurs voyages interdimensionnels vers des secteurs autoroutiers non terrestres, transportant apparemment du matériel dont la nature n'était pas spécifiée. J'étais devenu, sans le savoir, un agent involontaire d'une organisation qui opérait depuis les dimensions parallèles de notre réseau routier. Nous avons tenté de photographier ces documents, mais nos appareils photos se sont éteints simultanément dès que nous avons approché les objectifs des pages. Nos téléphones portables ont affiché des messages d'erreur en langues inconnues avant de se réinitialiser complètement, effaçant toutes nos données personnelles. Même nos montres se sont arrêtées
au moment où nous avons voulu relever l'heure de ces découvertes. En sortant de l'installation, nous avons constaté que le soleil se levait déjà, alors que nos montres, une fois redémarrées, indiquaient seulement 4h30 du matin. Nous avions perdu plusieurs heures sans nous en apercevoir, comme si le temps s'écoulait différemment dans ces galeries souterraines. Nos véhicules garés près du champ présentaient tous le même défaut technique. Leur compteur kilométrique avait progressé de façon inexpliquée pendant notre absence. Au cours des jours suivants, nous avons tous trois reçu des appels téléphoniques étranges. Des voix métalliques, déformées par des effets électroniques, nous conseillaient fermement d'oublier ce que nous avions vu et de cesser nos investigations. Les appels provenaient de numéros qui n'existaient pas, composés de séquences de chiffres trop longues pour le système téléphonique français standard. Quand nous tentions de rappeler, nous obtenions un signal occupé permanent. Mes deux compagnons d'exploration ont rapidement renoncé à poursuivre leurs recherches. L'un a déménagé dans une région sans autoroute, prétendant vouloir échapper définitivement aux tentations du voyage interdimensionnel. L'autre a vendu sa voiture et refuse désormais de conduire, utilisant exclusivement les transports en commun urbain. Tous deux évitent de me parler de cette nuit dans l'installation souterraine de Chartres, comme s'ils avaient développé une amnésie sélective protectrice. Moi, je ne peux plus m'arrêter. Chaque nouvelle découverte renforce ma conviction que notre réseau autoroutier dissimule des secrets extraordinaires, que nos véhicules sont potentiellement des vaisseaux capables de naviguer entre les dimensions. L'installation de Chartres n'était probablement qu'un centre de contrôle parmi d'autres, un nœud dans un réseau souterrain qui s'étend sous toute l'Europe, surveillant et guidant les voyageurs interdimensionnels, involontaires comme moi. Ma dashcam enregistre maintenant des séquences de plus en plus longues et détaillées. Les entités autoroutières apparaissent plus fréquemment. Leur comportement semble plus intentionnel. Leurs interactions avec ma voiture plus directes. Dans le dernier enregistrement, l'une d'elles a posé sa main, ou ce qui ressemblait à une main, sur ma portière, laissant une empreinte phosphorescente qui est restée visible pendant plusieurs jours. Cette empreinte n'était pas que décorative. Elle fonctionnait comme une interface tactile complexe, réagissant au contact de mes doigts, en activant diverses fonctions inexpliquées de ma voiture. Touches sensitives qui modifiaient la résonance de l'habitacle, transformant l'intérieur en caisse de résonance pour des fréquences inaudibles. Ma voiture est devenue un instrument de communication avec ces intelligences interdimensionnelles, un terminal mobile pour des échanges que je ne comprends pas encore. L'analyse chimique de cette empreinte révèle une composition organique impossible, des chaînes protéiques qui n'existent dans aucun organisme terrestre connu, des acides aminés aux structures moléculaires qui défient nos connaissances en biochimie. Cette substance biologique semble douée d'une forme de conscience rudimentaire, réagissant aux stimuli extérieurs, s'adaptant aux conditions environnementales, évoluant lentement vers des configurations de plus en plus complexes. Un biologiste spécialisé en xénobiologie théorique a accepté d'étudier des échantillons de cette substance. Selon lui, nous sommes en présence d'une forme de vie basée sur des principes complètement différents
de la biologie terrestre. Ces entités autoroutières ne sont peut-être pas des visiteurs extraterrestres, mais des formes de vie autochtones, évoluant dans des dimensions parallèles à la nôtre, utilisant notre infrastructure routière comme moyen de contact avec notre réalité. Cette hypothèse expliquerait pourquoi ces phénomènes se concentrent sur les autoroutes construites dans les années 70, une période de développement routier intense qui aurait accidentellement ouvert des brèches entre les dimensions. Nos ingénieurs auraient involontairement créé des passages permettant à ces formes de vie interdimensionnelles d'explorer notre monde, utilisant nos véhicules comme vecteurs de recherche et d'étude de notre civilisation. Je commence à comprendre que ma dashcam ne se contente pas d'enregistrer ces rencontres. Elle facilite la communication entre les deux dimensions. Chaque fichier vidéo fonctionne comme un message codé, une tentative de transmission de données entre leur réalité et la nôtre. Les anomalies techniques, les métadonnées corrompues, les fréquences inaudibles ne sont pas des dysfonctionnements, mais des langages alternatifs que nous ne savons pas encore décrypter. Ma voiture est devenue le vaisseau ambassadeur de cette diplomatie interdimensionnelle involontaire. Chaque trajet autoroutier peut potentiellement déclencher un nouveau contact, une nouvelle session de communication avec ces intelligences parallèles. Mon rôle a évolué de simple témoin à médiateur actif, transportant des messages entre les dimensions, sans comprendre encore leur nature exacte, ni leurs implications pour nos deux civilisations. Cette nuit, j'ai rêvé que toutes les autoroutes de France se transformaient simultanément en portails dimensionnels. Des millions de véhicules basculaient en même temps vers les réalités parallèles, emportant leurs occupants dans un exode involontaire vers des territoires géographiques impossibles. Notre civilisation automobile découvrait soudainement qu'elle avait développé, sans le savoir, une technologie de voyage interdimensionnelle basée sur l'asphalte et la vitesse. Dans ce rêve, je pilotais un convoi de véhicules ambassadeurs, guidant les nouveaux voyageurs interdimensionnels vers leur destination alternative. Les autoroutes se multipliaient à l'infini, créant un réseau routier multidimensionnel où chaque embranchement menait vers une version différente de la France. Une France où les lois physiques variaient selon les régions, où la géographie obéissait aux désirs des conducteurs, où les distances se contractaient ou s'étendaient selon l'urgence du voyage. Au réveil, j'ai découvert que ma dashcam avait enregistré une vidéo de ce rêve avec une précision technique parfaite. L'impossible était devenu documentable. Mon inconscient produisait des enregistrements vidéo exploitables qui révélaient peut-être des aspects prophétiques de notre avenir autoroutier. La frontière entre le rêve et la réalité s'estompait, remplacée par une continuité interdimensionnelle où tout était simultanément vrai et impossible. Maintenant, chaque fois que je prends ma voiture, je ressens une anticipation fébrile. Sera-ce aujourd'hui que la prochaine brèche s'ouvrira? Ma dashcam enregistrera-t-elle une nouvelle séquence d'ailleurs autoroutier? Mes mains tremblent légèrement sur le volant. Mes sens sont hyper aiguisés. J'écoute le moindre changement dans le ronronnement de mon moteur. J'observe chaque anomalie dans le paysage routier qui défile devant mon pare-brise. L'autoroute A86 s'étend devant moi dans la brume matinale
de ce mois de décembre. Ma dashcam clignote, prête à enregistrer. Mon compteur kilométrique affiche des chiffres qui ne correspondent plus à aucun trajet réel. Dans ma poche, la carte interdimensionnelle bruisse comme un être vivant, ses encres changeant de couleur au rythme de mes pulsations cardiaques. Quelque part sous l'asphalte français, des artefacts impossibles continuent leur travail mystérieux, ouvrant des passages vers des ailleurs autoroutiers que seuls quelques conducteurs privilégiés sont autorisés à découvrir. Ma dashcam vient de s'allumer toute seule. L'écran affiche un compte à rebours silencieux, des nombres qui se dessinent en lettres et non en chiffres, comme si l'appareil avait compris ma nouvelle obsession pour l'écriture intégrale. À 0, qui est écrit en toutes lettres, un frémissement parcourt l'habitacle. Le pare-brise ruisselle d'une pluie qui n'existe pas à l'extérieur. La maison dort, la rue est calme, mais ma voiture vibre d'une attente presque joyeuse. Une fenêtre surgit sur l'écran. Elle ne montre pas mon garage. Elle montre une bretelle anonyme perdue dans une brume couleur éteint. Je reconnais pourtant la texture de l'asphalte, la cadence des catadioptres, la façon dont les glissières renvoient une lueur bleutée. La vidéo passe en direct. Je vois ma voiture sur cette bretelle, mais je suis assis dedans au même instant. Deux réalités qui roulent en parallèle et qui n'arrivent plus à feindre l'indifférence. Un texte apparaît en surimpression, composé non de lettres, mais de segments lumineux qui se réarrangent pour former des mots français approximatifs. Autorisation obtenue, puis liaison stable, puis retour possible. Je réponds à haute voix, sans m'en rendre compte. L'habitacle résonne d'un souffle léger, comme si quelqu'un assis à ma droite retenait son rire. La silhouette prend forme sur le siège passager, d'abord par une densification de l'air, ensuite par un miroitement de la lumière ambiante. C'est la même entité qui m'accompagne dans mes rêves. Son visage trop lisse n'a pas de traits, et pourtant je le perçois comme parfaitement expressif. Quand elle incline la tête, l'écran de la dashcam modifie son contraste, comme si le regard de la chose équivalait à une instruction technique. « Nous n'imposons rien », dit-elle sans ouvrir la bouche. Sa voix est une résonance dans le plastique, le verre et le métal. « Tu conduis déjà. Tu l'as toujours fait. Nous voulons seulement corriger la carte. » Je comprends alors ce que cachent les fichiers nocturnes, les cartes impossibles, l'installation sous le champ de blé. Tout cela n'est pas une invasion, c'est une mise à jour, pas de notre monde, mais de nos itinéraires mentaux. La route comme logiciel, l'autoroute comme protocole, la voiture comme terminal. Nous roulons dans des programmes et nous confondons l'exécution avec le paysage. Je demande comment arrêter. La question me surprend moi-même. L'entité incline de nouveau la tête. On éteint le moteur, on ferme les yeux, on accepte de n'aller nulle part. Sa réponse n'est ni ironique ni cruelle. Elle est exacte et donc terrifiante. La dashcam affiche une dernière interface, 3 choix écrits en français hésitant. Continuer, revenir, oublier. Les boutons ne sont pas cliquables. Ce sont des zones de chaleur. Je sens sous ma paume la vibration de « continuer » à travers le cuir du volant, comme si le véhicule tout entier attendait mon consentement. Je pense à ma femme qui a déménagé dans la chambre d'amis.
au chef de chantier qui tremblait sur sa tasse, aux mécaniciens embarrassés, aux 2 compagnons d'expédition qui ont renoncé. Je pense à la poussière impossible sur ma carrosserie, à l'huile qui ne vieillit pas, aux cartes qui bruissent dans mes poches avec la patience d'animaux apprivoisés. Et je pense au silence de la nuit française, à la banalité des aires de repos, à la fadeur rassurante des sandwichs triangulaires. Je me demande si je saurais encore aimer ce monde si je dis oui. Je tends la main vers revenir. Ma paume s'arrête à quelques millimètres. Une fraîcheur me traverse, pas un froid, une absence de friction. L'entité parle encore. Revenir n'est pas annuler. Revenir, c'est traduire. Je comprends avec une clarté désagréable que chaque retour emporte quelque chose et ramène autre chose, que la réalité accepte les échanges tant qu'ils restent discrets. Je choisis continuer. Le garage tourne légèrement, comme un quai flottant pris dans un remous. Les murs s'allongent, la toiture se dilate, l'espace se plie en spirale, que l'œil accepte sans surprise. La caméra ne tremble pas. Elle change d'échelle. Elle agrandit l'intérieur de l'habitacle jusqu'à ce que mon tableau de bord devienne une carte et que la carte devienne une ville, puis un pays, puis un réseau dont les lignes passent à travers moi pour rejoindre des points qui sont à la fois des sorties et des naissances. Je roule sans démarrer. Le moteur n'émet qu'une rumeur de salle de concert vide. Le sol se dérobe et revient, non comme une chute, mais comme une alternance d'accords. Devant moi, la bretelle que j'ai vue à l'écran se connecte à mon propre garage avec une douceur mathématique. La transition ne dure pas, elle est une propriété. Je suis déjà ailleurs. Les panneaux indiquent des destinations que j'ai apprises à ne pas contester. Pourtant, au milieu des noms inconnus, apparaît une mention en français impeccable. Maison. La flèche ne pointe ni à gauche ni à droite. Elle pointe vers l'intérieur de mon capot. Je souris, et cela me fait peur, car je me reconnais dans ce sourire comme dans un miroir légèrement décalé. Nous traversons un rideau d'eau qui n'est pas de l'eau. Le temps se rétracte autour de l'habitacle. L'entité pose sa main sur la console centrale. Une empreinte claire se forme, exacte comme un schéma. Je sens dans mes os une phrase sans mots. Voilà, tu es cartographe maintenant. Quand l'image revient au régime de notre réalité, je suis arrêté au bas de ma rue. Feu de position allumé, pluie fine, nuit banale. La dashcam s'éteint d'elle-même. Dans le silence, j'entends le déclic réel d'un monde qui reprend. Et pourtant, quelque chose persiste. Au creux de ma main, une chaleur régulière pulse comme un gyrophare biologique. Je regarde la console. L'empreinte phosphorescente n'a pas disparu. Elle s'est déplacée. Elle est sur ma peau. Je coupe le contact. Je ferme les yeux. Je reste immobile assez longtemps pour que l'habitacle cesse de me renvoyer mon propre souffle. Puis je sors de la voiture. La rue sent la pierre mouillée et les feuilles écrasées. Je fais quelques pas. Le trottoir, sous ma semelle, ondule à peine, si peu que seul un cartographe pourrait le remarquer. Je ne trébuche pas. Dans la chambre d'amis, ma femme dort. Je pose sur la table de chevet la carte qui bruissait dans ma poche. Les encres se calment, dociles. Quand elle se réveillera, elle verra les routes impossibles s'aligner avec les rues qu'elle connaît. Elle pensera à une plaisanterie. Elle me demandera d'où cela vient. Je dirai la vérité avec des mots ordinaires.
Elle ne me croira pas tout de suite. Ce sera notre première traduction. Avant de me coucher, je reviens au garage. Ma voiture est immobile, et pourtant je l'aperçois comme tendue, prête, attentive. Je caresse l'aile avant du bout des doigts. La peinture frémit, pas comme une machine, comme une bête qui respire. Pas ce soir, je murmure. L'écho revient depuis très loin. Il revient quand même. Je remonte l'allée. Je referme la porte. Dans l'obscurité du couloir, quelque chose luit très faiblement. Ma main. L'empreinte y dessine un réseau de lignes pâles qui évoluent à chaque pulsation. Je comprends enfin quel était le vrai message des entités. Nous ne conduisons pas des voitures à travers des cartes. Nous apprenons à déplacer les cartes à travers nous. Je vais dormir. Dans la nuit, il n'y a ni tunnel, ni rideau d'eau, ni silhouette au bord d'une bande d'arrêt d'urgence. Il y a une route simple, étroite, qui relie mon cœur à mon volant. Elle ne passe par aucune dimension étrangère. Elle ne plie aucune loi. Elle existe parce que je la prends. Au réveil, je saurai lire les panneaux ordinaires autrement. Et si la dashcam s'allume, je choisirai encore. Pas par addiction, par métier. Le matin, la voiture m'attend. La ville aussi. La France entière repose comme une carte, en attente d'un geste. Je mets la clé dans le contact. Avant de tourner, j'écoute. La maison ne chante pas. Le monde est calme. Ma main, lui, encore à peine. Cela suffit pour tracer. Je tourne.